Salut, c'est Sheik, j'espère que ça va. Allez, c'est parti pour une séance pec. Allez, on commence par s'échauffer. Bon, c'est très important de s'échauffer tout ce qui est ligaments, articulations. Ça conditionne aussi psychologiquement à la séance qu'on va faire. Donc voilà, ne le zappez jamais, essayez de faire en sorte de l'intégrer tout le temps, ok? Ça fait partie intégrante de votre séance. Et sur le long terme, ça évitera de se faire bobo. Allez, un peu de pré-fatigue. C'est bien pour ceux qui ne sentent pas leur pec. Moi, je leur conseille de le faire systématiquement. Comme ça, même si votre morpho va faire en sorte que vos épaules prennent plus sur les développés couchés, vous allez quand même bosser un peu plus les pecs en les fatiguant avant. Donc voilà, je vous conseille de faire de la pré-fatigue. Moi, je la fais pas tout le temps. Là, je l'ai faite pour la vidéo. Mais faites en sorte, pour les gens qui vraiment ont les épaules, qui travaillent beaucoup plus sur les développés, de faire cette petite pré-fatigue avant, histoire de faire un peu d'afflux sanguin. On passe dans le dur. Numéro 1, des exercices à ne jamais prendre à la légère, les développés couchés. Voilà, comme vous le savez, c'est un exercice polyarticulaire. Vous allez cramer pas mal d'énergie, donc je vous conseille de bien manger avant d'entamer votre séance. C'est super important, mais bon, on reviendra sur ça plus tard. En tout cas, gardez en tête que le plus important quand vous faites du développé couché, c'est la technique et l'exécution. Les omoplates restent serrées, collées au banc. Vous pouvez légèrement cambrer, mais pas trop non plus. Et ne tendez pas les bras, gardez une tension continue. C'est super important sur le long terme aussi de garder cette tension. Vous verrez plus tard pour les charges. Ne vous fixez pas par exemple des objectifs comme porter 130 kg, ça ne servira à rien si vous les faites mal. Allez-y progressivement. Deuxième exercice fondamental pour la prise de muscle au niveau des pecs, c'est le développé incliné. Moi je le fais avec haltère, je vous conseille de le faire avec haltère. Vous pouvez de temps en temps switcher et le faire avec la barre. En tout cas, faites en sorte pareil de garder une technique irréprochable. Restez concentré, faites attention à la façon dont vous allez développer. Et surtout ne pas trop descendre. Faites pas comme moi dans la vidéo, essayez de pas trop descendre pour recruter beaucoup plus sur les pecs et ne pas lâcher cette tension et faire en sorte que les épaules prennent le pas. Allez, le plus dur est passé, on va passer à la poulie. Donc après les développés couchés qui vous ont bien épuisé, vous vous calmez, vous prenez une petite pause, une petite gorgée d'eau et c'est reparti. Donc la poulie, c'est intéressant aussi de la faire avant en pré-fatigue, comme je vous ai montré sur les développés haltères. Mais vous pouvez la faire aussi au milieu de votre séance ou bien à la fin. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de faire de la poulie, ça va vous faire bosser les pecs de manière différente. Vous savez qu'il y a 3 parties, moi je me rappelle plus lesquelles, donc je ne vais pas vous dire de conneries, mais il y a celle du bas, qu'on va bosser là avec la poulie, c'est ça qui est intéressant. Après vous avez le médian et la portion claviculaire, je crois, qui fait le haut de pec en fait. Donc c'est un exercice super intéressant au niveau des sensations, donc je vous conseille de faire la poulie basse et la poulie haute, et même de préférence en superset. On reste sur de la poulie, c'est un exercice que je fais en ce moment, donc je tenais à le mettre dans la vidéo. Je l'ai inclus parce que c'est un exercice qui me donne beaucoup de sensations et qui me fait vachement bosser le milieu du pec et le galbe, on va dire. Et la tension est vraiment maximum, beaucoup plus qu'avec les haltères. Donc, je vous conseille de le faire si vous avez la possibilité. En tout cas, moi, en ce moment, je trouve que c'est un putain d'exercice pour sentir ses pecs en fin de séance. Les derniers exercices, le papillon ou le butterfly pour les English, vous le faites quand vous êtes chaud. Moi j'étais chaud pour la vidéo donc je l'ai fait, mais sinon vous prenez pas trop la tête. C'est intéressant de le faire pour faire des dégressives, j'en parlerai plus tard dans une vidéo de ce que c'est. En tout cas le butterfly est sympa si vraiment vous avez encore un peu d'énergie, faites-le, sinon pas trop d'intérêt, c'est une machine, pas besoin de porter lourd non plus. Là on arrive sur la fin de la vidéo, ça m'a fait kiffer de la faire, donc si toi aussi ça t'a fait kiffer, lâche un petit pouce ou mets un commentaire, dis-moi ce qu'il faut changer, ce qui pourrait améliorer la vidéo. Si t'as aimé le format, dis-moi le aussi, ça serait sympa d'avoir des retours. Et voilà, je te dis ciao et à la prochaine.